Bonjour la Papouasie. Troisième jour de la semaine, on est encore là pour dépaporiser les dossiers du showbiz. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, l'émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien, Showbuzz. Ici, votre président, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie. El Quadraduro, El Maestro, El Chochorito, El Peligroso. Mais voilà, en l'absence de Madame le gouverneur de Béré City, c'est avec le reste de mon gouvernement que les sessions se déroulent. À mes côtés, mon plus fidèle compagnon, Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va bien? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi le reste de mon gouvernement? Qui est gratté? Ah non, mais le reste du gouvernement... Gratté, c'est le gratté, non, on c'est fait pas reste. le reste du gouvernement, Oui. Le gouvernement a un responsable. Oui. Voilà, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Oui, donc le chef du gouvernement, pas le reste du gouvernement. D'accord. Et il faut éviter... Parce que selon la Constitution, tous les titres doivent être prononcés de façon spirituelle. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de contredire le président pendant qu'il est en train de parler. Parce que nous sommes dans un gouvernement qui se respecte. Alors, en Papouasie, nous avons cette chance-là de pouvoir exprimer nos ressentis. D'accord. Nous sommes en train de... Parce que le reste... D'accord. Alors, vous vous excusez ou vous continuez à vous justifier? Non, nous tenons à nous excuser parce que nous devons appeler Madame la Présidente de l'Assemblée nationale parce que nous avons besoin d'une nouvelle loi dans l'immédiat. D'accord. Je vais profiter pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon fils. Il est à San Pedro, il s'appelle Wanche. Voilà, ça c'est mon robot. Bon anniversaire mon champion et puis bien de choses à tous les jeunes de San Pedro. Ozone, on a une nomination. Oui, on a une nomination. On a une Coup de prononciation intensive en Papouasie. Nous avons une nomination aujourd'hui. C'est laquelle? Nous venons donc de nommer Madame Saint-Tiche Bourré, ministre de la Femme, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Saint-Tiche, bravo. Voilà, bravo. Cher Papouas, et des efforts physiques. Saint-Tiche est désormais ministre en Papouasie, ministre de la Femme, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Voilà, on va arroser ça tout à l'heure. Ouais. Ozone, on a beaucoup de dossiers à dépaporiser et des dossiers très importants. Il est temps de comprendre, d'ouvrir, de toucher, de taper, de frapper, d'écarter, de sentir le sommet. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Claire Bailly va bientôt devenir pasteur. Comment cela a été possible? L'ex-première dame du coupé décalé nous explique tout dans un instant. Après les menaces de la Fédération ivoirienne de Maracana, Jonathan Morrison contre-attaque. Sa réponse à la fille Mada dans cette émission. À jour J-1 de l'avant-première de la soirée de Wow, la réalisatrice va nous livrer les secrets de la série événement. Ce mercredi, les autorités de la Papouasie reçoivent celle qui n'a pas voulu faire comme les autres. Dobé Niaoré est l'invité du jour. Retour au plateau. On démarre cette session de dépaporisation avec Buzz News. Karina style. Bah ok, Oswell. Yeah. Dis-moi. Claire Bailly va bientôt devenir pasteur. Amen. Amen. L'esprit t'a dit. Oui. Il t'a pas dit l'esprit? L'esprit m'a dit que c'est une très bonne nouvelle. Effectivement, le dimanche 5 juin dernier, Claire Bailly a été désignée pour faire partie donc des heureux élus pour le ministère de la pastorale en français facile. Ça veut dire que maintenant là, elle s'en va se former pour revenir et puis devenir pasteur. Maintenant, le pourquoi, du comment, du quand et du où, c'est elle-même qui nous explique cela dans Showbuzz en exclusivité. On regarde. Shalom, shalom, je suis Claire Bailly, autrefois appelée la première dame du coupé décalé, la Mama. Désormais, je suis servante de l'Éternel, du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité que vous me donnez de répondre à ces questions. J'ai été élue, oui, mais par le Seigneur. Alors, je n'ai pas été forcée. Oui, ce n'est pas mon consentement et non pas la force de quelqu'un. Ce n'est pas la force de Jésus-Christ. Mais être formé, c'est important. Car la Bible dit dans le livre de Jérémie, avant que je ne puisse naître
C'est-à-dire, avant que je ne puisse être même conçu dans le ventre de ma mère, il me connaissait déjà. Avant d'être formé, il savait. Donc, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je pense que c'est par la volonté de Dieu. Et il faut que je sois formé afin d'aller vraiment mieux évangéliser, afin de mieux vraiment expliquer la parole de Dieu à ces personnes même que je veux parler, à qui je veux parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, en première des choses, le meilleur formateur, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais en même temps, le Seigneur a point des personnes, des gens habilités, des dévanciers qui ont vraiment cette connaissance de la parole, qui sont là pour nous, vraiment nous guider aussi, pour mieux être expérimentés, pour mieux être formés dans les Écritures, pour la Sainte Bible, la Sainte Doctrine, surtout pour l'évangélisation. Il y en a plein d'autres, je ne citais que ça, il y en a plein d'autres. Et je pense qu'à cette formation, il y aura tellement de choses extraordinaires et par la grâce de Dieu, on va y arriver. Comme je le dis toujours, avec le Seigneur Jésus-Christ, on fera toujours des exploits. Devenir artiste, première dame du coupé décalé dans le temps, ce n'était pas partie de mes projets quand j'étais enfant. Alors, ça fait partie de mon destin. Et je comprends aujourd'hui que mon destin, c'était de servir le Seigneur. Oui, être pasteur, c'est la volonté de Dieu. Et je suis ravie. C'est tellement noble, c'est un métier noble de servir le Seigneur, ce Dieu merveilleux, ce Dieu vivant. Oui. Et je pense que c'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que moi je peux y faire? J'ai été appelé, moi aussi, moi comme ça, là, on m'a appelé pasteur, ou bien faire partie des gens qui servent le Seigneur. Franchement, c'est une grâce. C'est une grâce. Moi, autrefois, qui mélangeait les gens, c'était des trucs bizarres. Je veux dire à cette jeunesse, je dis toujours que j'ai perverti. Je suis bien placé aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a choisi. C'est pour mieux vraiment évangéliser cette grande jeunesse-là. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'on fera l'essentiel. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'était moi. Soutenez-moi en prière. Hein? Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bailly Claire, va, ça c'est bien. Nya. Félicitations, en tout cas, c'est une très belle chose, c'est une très bonne nouvelle. Alors, Claire Bailly va passer à une étape supérieure dans sa vie chrétienne. Quel commentaire tu fais par rapport à ça, aux zones? Moi, honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. On s'est posé plusieurs fois la question dans cette émission. Sure. Moi, j'étais plus... je veux dire, je pensais qu'elle allait juste continuer de chanter à la gloire du Seigneur, faire des œuvres pour influencer tous ces jeunes qui l'ont suivi dans sa carrière musicale, tous ces milliers ou je dirais même millions de fans qui étaient autour d'elle. Mais je ne savais pas qu'elle allait aller plus loin parce que pour moi, être désigné pasteur, c'est une forte responsabilité quand même. Moi, je me dis que être pasteur, c'est vrai, tu vas évangéliser, tu vas parler, tu vas prêcher et tout. Et après, tu dois peut-être faire une église pour avoir des fidèles, parler à des gens et tout. Pour moi, c'est une lourde responsabilité. Bon, je pense que avec la force, l'énergie avec laquelle elle est rentrée dans le ministère, je pense que Dieu va lui donner cette force-là, justement, pour porter cette responsabilité. Ben voilà. Enfin, tout est une question de volonté. C'est un choix de vie. Elle a décidé de suivre le Seigneur. Et puis, elle ne s'est pas arrêtée là. Au départ, c'était juste Claire Bailly, la chantre. Et vu le dévouement, hein, la force avec laquelle elle veut servir le Seigneur, bon, ben, elle décide d'aller se faire former, parce que c'est aussi ça, on ne devient pas pasteur comme ça, va t'asseoir, tu deviens pasteur, tu as une communauté. Non, il faut une formation, il faut suivre l'école pastorale, et une fois qu'on décide que tu es apte, en ce moment-là, ben, tu peux maintenant aller évangéliser, prêcher, et elle fait bien. En tout cas, félicitations pour ce choix de vie. Alors, Claire Bailly dit, elle veut parler à cette jeunesse qu'elle a pervertie. Alors, est-ce que c'est parce que les gens ont écouté ses sons ou ont dansé au rythme de sa musique qu'ils vont forcément écouter ses prêches? Oui, parce que les fans des artistes, en général, les suivent même dans leur évolution, dans toute leur évolution. Les fans, en général, les suivent. Quand un artiste qui était danseur décide de se mettre à la musique, en général, ceux qui l'apprécient en tant que danseur le suivent en tant que chanteur. Elle, son cas aujourd'hui, elle ne s'est pas éloignée de la musique. Elle a toujours été dans la musique. Elle a dit ici, sur ce plateau, qu'elle va continuer de chanter. Même étant pasteur, je ne suis pas sûr qu'elle va arrêter de chanter. Donc, ceux qui la suivaient, c'est clair que ils vont pas, tous ces fans ne vont pas la suivre parce qu'il y a certains qui
qui ont été déçus par contre par son changement. Ça, c'est normal, c'est un être humain, on ne va pas faire l'unanimité. Mais il y a des gens quand même qui vont la suivre. Elle peut faire changer certaines personnes. Oui. Elle peut toucher le cœur de certaines personnes. Ouais. Voilà. Et puis, même si ce n'est pas la totalité, mais quelques personnes. Elle va toucher forcément. C'est déjà un grand pas. Oui, c'est déjà un grand pas. Même une seule personne. Oui. Ben voilà. En tout cas, nous, on te souhaite bon courage, Claire Bailly. Hein? On te souhaite bon courage et puis que Dieu qui t'a choisi te soutienne. N'oublie pas aussi que toute la Papouasie est avec toi. Félicitations et puis que Dieu te garde. Parlons à présent des aventures de Jonathan Morrison. C'est dans le gros buzz. Yeah, dis-moi. Alors, le lundi 13 juin, Jonathan Morrison a lancé son tournoi de Maracana. Tout le monde, ou presque, le félicitait quand le mardi matin, la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée a publié un communiqué dans lequel elle le menace de poursuites judiciaires. Hier soir, Morrison a contre-attaqué. Ozone? Il a fait donc ce long poste-là. Ce long poste, ouais. Lorsque j'ai lancé 13 taxis, certaines personnes sont allées reporter mon entreprise comme de l'arnaque auprès de la police économique. J'ai été convoqué. Lorsque j'ai présenté les documents légaux de 13 taxis, certaines personnes ont appelé le tribunal du commerce à plusieurs reprises pour leur demander de suspendre et de revérifier les dossiers de mon entreprise. J'ai été informé. Juste après avoir annoncé mon partenariat avec l'équipementier, certaines personnes sont allées écrire à la compagnie dans le but de me salir pour gâter le contrat. J'ai été informé. Je ne cache pas mes activités parce que je suis dans l'illégalité ou pour créer un mystère. Chaque fois que je révèle une de mes activités, les gens font tout ce qu'il faut, ce qu'ils peuvent pour gâter. Chaque jour, j'ai fait l'objet d'attaques, d'injures, de boycotts et de diffamations, mais je ne me plains pas parce que c'est normal. Je fais ce poste pour dire merci à tous ceux qui croient en moi et qui me soutiennent toujours. Je lis vos commentaires et partages. C'est vous qui me donnez la force de continuer. Aussi, je vous demande de ne rien craindre. Forcément, quelqu'un devait payer ce prix et ça ne me gêne pas de payer ce prix parce que je sais que le 13 août, la jeunesse ivoirienne aura la victoire et à partir de cette date, naîtra une nouvelle jeunesse africaine qui sera confortable dans tous les domaines d'activité, surtout dans l'entrepreneuriat. C'est un message qui est très clair. Et le message est clair, hein? Il est clair. Alors, Jonathan Morrison dit « Je vous demande de ne rien craindre ». Ça veut dire quoi? Je vous demande de ne rien craindre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il n'a pas peur de la fédération ou bien c'est quoi? Il y a un proverbe papouas qui dit si un aveugle dit il va te lapider, c'est qu'il a son pied sur caillou. OK? Parce que s'il le fait... Ou des proverbes intensifs en Papouasie. OK? Ouais. Parce que je suis le voisin du neveu. Donc, je dois faire des proverbes. De la tante de la tante du cousin. Du cousin. Au quartier. Grand-père de ça. Okay. Au quartier. On y va. Alors, s'il a dit ça comme ça, parce que le mec là, il passe sur le plateau télé, il fait des posts avec beaucoup d'assurance, il parle, il essaie de faire des gestes, il essaie de faire des choses, les gens essaient de le rabaisser, de l'attaquer, de le descendre, mais il reste concentré il reste focus sur ses objectifs. Je pense qu'il ne nous a pas encore tout dit. Oui, tu sais, c'est un jeune Ivoirien qui se bat bien. Sauf que il faut qu'il ait avec lui les armes légales et il ne faut pas qu'il se perde dans son envie de réaliser son projet. Tu vois, j'ai comme impression qu'il est en train de gérer un bras de fer avec la FIMADA. C'est l'impression que j'ai. Je veux dire, sauf vraiment erreur de ma part, quand j'analyse un peu le feeling, comme il sait qu'il a une petite communauté qui le soutient. Donc, il y va, quoi. Dieu comme fait, il croit en ce moment et puis il fonce. Oui, je pense plutôt que oui, ce que tu dis, c'est vrai. Mais ça, je veux dire, ça remet en cause la clarté des textes de la FIMADA. Oui. Parce que si les textes de la FIMADA étaient clairs et connus, s'il y avait une communication sur le mode de fonctionnement de la FIMADA, si tout était vraiment clair, on a vu ici le cas de la FIF, c'est maintenant que nous, on a su qu'il y a des choses. Est-ce que tu connais les textes de la FIMADA? Non, je ne connais pas les textes de la FIMADA, justement.
justement. Parce qu'il n'y a pas de communication. Le grand public ne sait pas exactement. Oui, mais donc même s'il n'y a pas de aujourd'hui, communication, quand vous voulez, quand vous savez qu'il y a une entité qui gère une certaine activité... je viens à cela, justement. Justement, il y a ça. Bon, on ne connaît pas les textes, OK. Mais lui aussi, quand tu viens, que tu veux faire une activité dans le pays, logiquement, tu dois, qu'est-ce que le réflexe que tu dois avoir, c'est d'aller voir un ministère, d'aller voir une fédération, d'aller voir, je sais pas, voilà, une entité qui existe, qui est légale, qui est bien constituée, pour essayer de comprendre. Tu comprends? Parce que si tu viens te jeter sur le terrain et que tu comptes sur ta popularité sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux vont le tirer d'affaire s'il a des soucis avec la FIMADA. C'est comme si tu vas acheter un terrain et puis tu ne vas pas te renseigner au cadastre pour savoir si le terrain n'est pas litigieux. Voilà. Tu peux prendre parce que le terrain peut être là. Tu peux construire ta maison dessus. Il n'y a pas de problème. Ta maison ne va pas s'écrouler. Ta maison va exister. Mais après, est-ce que des années plus tard, ils ne vont pas t'envoyer des papiers pour démolir ta maison ou peut-être que ce terrain était prévu pour autre chose par l'État? Tu vois, je pense que pour éviter tous les houncou là, il faut aller en même temps. Il y a certaines personnes qui pensent que, on veut dénigrer le mec, on est jaloux de lui. Ça n'a rien à voir avec de la jalousie. Je veux dire que c'est dans lui-même son propre intérêt. Ce qu'il veut faire, c'est tellement bien, mais sauf qu'il faut se rapprocher de qui de droit pour pouvoir fonctionner tranquillement. Parce que tout ce qui est en train de se passer là, c'est même pas bon pour lui. Tu vois, non? Les gens parlent ici, d'autres le dénigrent, les autorités se plaignent, la FIMADA qui veut porter plainte. Tout ça, c'est pas simple d'aller à la FIMADA, au ministère de trucs des sports. C'est pas plus simple. On dit la FIMADA, c'est la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées. Donc je veux dire que même petit poteau même là, c'est dedans. On peut pas les petits poteaux où on met 40 dedans. Voilà. Donc il y a un président de fédération. Pourquoi ne pas aller avec sa délégation pour aller rencontrer le président pour dire, bon, voici ce que je veux faire. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de vos activités? On discute. Et dedans, quand on te donne la voix, mais tu es libre, tu fais ce que tu as à faire. Voilà, parce que tes projets sont c'est des bons projets. Justement. Tu vas organiser un truc, il y a des histoires de millions dedans. Va voir les gens là. Parce on a lu leur communiqué. Il faut communiquer, tout ça. Tout ça, c'est pas compliqué. Tout ça, c'est pas trop long. Tu t'envoies les voix, tu dis, bon, moi, je vais faire mon mouvement. Maintenant, si eux, ils te créent des problèmes, c'est là, maintenant, toute la toile va te soutenir. Tout Facebook va te soutenir. Si tu es passé par la voie normale, et quand après on te refuse, on va dire, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, regarde ce qu'il a dit. Il dit que quelqu'un devait payer ce prix et ça ne me gêne pas de payer ce prix parce que je sais que le 13 août, la jeunesse ivoirienne aura la victoire et à partir de cette date naîtra une nouvelle jeunesse africaine. Alors, est-ce que c'est le tournoi qui va changer la jeunesse africaine ou c'est quelque chose d'autre? Le tournoi ne va pas changer systématiquement la jeunesse africaine, mais moi je pense que le tournoi, vu l'envergure qu'il est en train de vouloir donner à son activité, le tournoi va influencer forcément la jeunesse africaine. Parce que ça va montrer à la jeunesse africaine qu'on peut avoir un rêve, se battre pour le réaliser, se donner les moyens de réaliser son rêve. On peut partir même de rien pour réaliser quelque chose, se donner, je veux dire, toutes les forces qu'il faut pour faire. Il va servir d'exemple. D'exemple, okay? D'accord. Voilà. Maintenant, s'il échoue, ce sera une totale désillusion pour lui et même pour la jeunesse aussi. Sinon, on salue. Bon, je salue vraiment son dévouement, sa hargne. Mais il faut aller avec le droit. Il faut être vraiment en phase avec les règles. C'est vraiment important. Alors, attendons-nous un peu sur les récompenses du tournoi de Maracana qu'il va organiser. Le vainqueur empochera 40 millions. Le deuxième, 20 millions. Le troisième, 10 millions. Le meilleur buteur, 5 millions. Et le meilleur public fair play, 5 millions. Ça fait un total de 80 millions que Jonathan Morrison va distribuer. Question, comment tu vois ça? C'est bien. 80 millions, c'est pas 80 000. Non, c'est bien si on peut aller être meilleur buteur là-bas, pour même un petit 5 millions chaque. C'est pas mal. Toi, tu dis buteur, là, tu vas jouer. Attends, nous, on veut être supporter seulement, puis avoir les 5 millions. Tu vois, c'est quelque chose. Mais franchement, il met trop de mystère autour de cette... Non, il faut en allusion bien. Donc, ça dit que le vainqueur de lui, son tournoi... À 40 millions. Aura beaucoup plus d'argent que le vainqueur du championnat ivoirien. Les mains de quoi? Les mains de Serge Kassi.
Tu es méchant aussi. Je sais pas. Non, mais franchement, c'est bien, tu vois, non? C'est bien. Moi, j'aime bien ses covers, il fait ses créas, c'est vraiment super, c'est joli, c'est artistique, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière dans tout ce qu'il veut faire. Mais sauf que il y a trop de mystère. Justement. Même quand il est venu sur le plateau ici, quand Même pour lui, même pour être clair sur ses propos, il tournait, il nous envoyait balader, il nous envoie le voilé, il nous ramène à Yakasémé. C'est trop long, ça. Il y a trop de mystère et puis il y a trop de Hong. Moi, les trucs où il y a Hong, dans moi, ça me fait. Moi, Sérieux. le conseil que je peux donner à ce monsieur, hein, c'est vraiment d'aller rencontrer le président de la fédération de la FIMADA, pour que les deux puissent comprendre quoi. Il n'y a même pas mort d'homme. On peut gérer ça tranquillement. Mais est-ce que ça veut dire que tous les Aimé Zébier qui organisent les Zébiers, tous ceux qui organisent, est-ce qu'ils doivent avoir peur? Parce que là, Jonathan, ce qu'il est en train de vouloir organiser, là, 80 millions. Non, le Zébier, c'est quand même une institution. Le Zébier, c'est quand même un tournoi mythique. Ouais. Tu vois, le Zébier organisé, Ouais. il n'y a pas de gradin, il n'y a pas de gazon, il y a même les trous dans le terrain, tu vois. Ouais. Mais les gens viennent là. Ouais. Parce que le gars, il a réussi, Aimé Zébier a réussi à faire de son événement, donc de son tournoi, quelque chose qui réunit Mais du Jonathan monde. dit qu'il va faire stade. Jonathan Maurice dit qu'il va faire stade. Non, lui n'a qu'à faire stade. Mais le Zébier va rester. Parce que le Zébier, là, nous, on kiffe le Zébier. C'est un esprit. C'est un esprit, tu vois ce que je veux dire. Voilà, toutes les communes se déplacent pour venir. Il y a des artistes qui viennent prester. Il y a trop de choses qui se passent dans le Zébier. Le Zébier, c'est pas un simple tournoi comme ça de Maracana. Hein. Le Zébier, c'est un autre level. Hein. En tout cas, croyez-moi, on n'a pas encore fini de parler de cette affaire. Mais déjà... Pardon, excuse-moi. Le Zébier, par exemple, on sait où son agent quitte. On sait qu'il a un sponsor. Ouais. On sait qu'il y a des... tu vois, c'est Il y a très des clair. partenariats et Il tout. y a des partenariats. Aimé Zébier, on sait le travail qu'il fait, on sait où il prend son argent, tu vois. Mais déjà, même, je veux dire, le tournoi des Zébier ne peut pas aller à l'encontre des activités de la FIMADA parce que dans leurs règles, il n'y a pas de gardien dans les poteaux. Ça ne fait pas partie de leurs règles. Donc, il n'a pas à craindre. Voilà. Il n'a pas à craindre. Voilà, donc il faut rappeler qu'il a annoncé que le lancement des travaux de construction d'un stade de Maracana la semaine prochaine à Yopougon. Donc, on prend rendez-vous pour le 13 août. On va saluer Titia Grace Flora, Fatou Ouattara, Sonia Kadé, et puis les autres. Vas-y, il faut saluer en même temps. Je salue Awa Bassolé, je salue Énergie Divine, Princesse Guylaine, Aline Tapé. Il y avait un truc caché, Fadiga. Ben voilà, comment elle s'appelle déjà là? Voilà. Touré Adams, Abel Bavaria. Je cherchais en fait un nom qu'une papouase avait envoyé. Voilà, elle voulait qu'on salue sa fille. Là, le message est passé. Si elle peut ramener le message, peut-être qu'on pourra lui faire plaisir dans le courant de l'émission. D'accord. Voilà. Alors, elle aurait pu faire du coupé-décalé, du zouglou, mais elle chante très bien. Elle chante très bien et elle danse très bien. Alors, elle a décidé de ne pas faire comme les autres. Et ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas faire comme les autres qu'elle n'aime pas tous ces genres musicaux. Dobé Niaouré sera sur ce plateau pour nous parler de sa vie, de sa carrière. Et ça sera vraiment quelque chose de top. Maintenez la position. On revient juste après la pub. Deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir en tout cas l'une des plus belles voix du monde. Moi, c'est mon avis. L'une des plus belles voix du monde. Une artiste hors pair. Recevons en Papouasie, comme on sait le faire, Dobé Niaouré. Non, tu sais, qu'elle est là comme ça, dit que l'entrée même est déjà fracassante. L'entrée te dit déjà à qui tu as fait. Dobé Niaouré, mais est-ce que tu es belle? Mais tu scintilles. Mais tu connais la Papouasie, hein, on n'a pas eu besoin de t'accompagner ici. Hein. Tu as vu qu'il y a un changement dans les rues de la Papouasie, t'as remarqué? Oui, j'ai vu ça. Il y a des poteaux électriques, il y a des panneaux solaires et tout ça. J'ai vu ça. Est-ce que tu as vu les hôtesses qu'on met au bord de l'autoroute? Tu as vu les hôtesses? J'ai vu. C'est pas n'importe quel pays. Hein? Ah, c'est un pays qui se respecte. Hein. Et là, parce qu'on savait que tu devais venir, on a ramené des hôtesses du Kazakhstan. Oui. Dobé Niaouré est avec nous. On va parler. Parler de musique. Parler de musique et parler de papo. Est-ce que tu es prête? À nous aller. Passe à toi. Alors,
comme tout pays qui se respecte, nous avons des lois. Et la loi principale, Fondamentale. c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la Rien vérité. que la vérité. Et seulement la vérité. Seulement la vérité, je le jure. Ça l'est vite. Je le jure. Je les jure. Non, c'est je les jure. Je le Je les jure. Je le jure. Voilà. Alors, Dobé, on va te montrer des photos et tu vas nous expliquer à quelle occasion. Oh, this is my father. C'est mon père, c'était à Kragba-Lilier. Je crois que c'était une photo où il devait partir à Abidjan et me laisser avec ma grand-mère Polly. Et je ne voulais pas qu'il parte. Donc, bon, mon père, c'est... T'avais quel âge là en ce moment, hein? Je devais avoir, je ne sais pas trop, mais je devais avoir quoi, 3-4 ans dans le genre, non? Ah non, Je ne sais pas trop, c'est mais bon, t'es là-bas. j'étais gamine. Non, ça ressemble à 3 ans. Ouais, c'est 3 ça. ans. Deuxième photo, Tindiche. Ah, mon père, on partait au Centre culturel français regarder un super concert. Et puis, j'étais accompagnée de mon père. Et puis, voilà, toute fière. Ouais. Toute fière. Et est-ce qu'on a une autre photo? Non, c'est tout, voilà. Voilà, ça, c'est à Grenoble. Je venais d'accoucher. Ah ouais. Ma petite Maëva, ma première fille. Et puis, papa vient de me rendre visite. Et c'est à Grenoble, dans l'Isère. Ça, c'est Blacka. Oui, il ressemble. Hein, là. Et j'ai remarqué que dans toutes les photos, tu vas enlever ta chaîne sur le micro. sorry. Parce que ça, voilà. C'est des micros qui viennent du Kazakhstan, Kazakhstan, et donc, ça, c'est D'accord, vraiment c'est sensible. très sensible. Ouais, très Oui, oui. sensible. De toute façon, au Kazakhstan, les gens sont très sensibles. Donc, ils Voilà, fabriquent des très trucs sensibles. sensibles aussi. J'ai remarqué dans toutes les photos, il y a papa à côté. Oui, il y a papa. Parce que maman n'était pas là, donc il y a papa. Et papa, il a pris le rôle de tout. Il a pris le rôle de la mère, le rôle du professeur, le rôle... Voilà. Et il y a coach. toujours, voilà, il y a tout du coach, exactement. Et il y a toujours cet amour, ce câlin, ce hug, et toujours avec lui, beaucoup de câlins avec mon papa. Tout le temps, voilà. Et ton père, il est quoi? Papa gâteau ou il est un peu dur sur les bords? Il a les deux. Bon, comme chaque événement est différent, donc soit il est gâteau quand il faut, soit il est très strict quand il le faut, mais c'est le papa idéal, quoi. C'est mon tout. Voilà. Ozone? Alors, certains artistes préfèrent faire ce qui marche. OK? Toi, tu es resté fidèle à ton style, à ton genre. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu as eu envie de dire, où tu t'es dit, bon, tiens, attends, moi aussi, fais un peu de ce qui marche là pour truc un peu. On dit cherche le naturel, il revient toujours au galop. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Tu as essayé? Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais je veux dire, j'ai essayé d'imaginer, j'ai essayé d'imaginer et ça n'a pas marché. Bon, Tu finalement. as essayé quoi? Tu as imaginé seulement? Voilà, dans le C'est que sens. t'as pas fait. Non, Ouais, c'est- quand je dis imaginer, c'est dire, et si je faisais ça, est-ce que? Et mon instinct me dit non, tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas, tu vois. Et voilà, donc la seule manière, c'est de ne pas toujours rester dans le traditionnel, calebasse, basse batterie, mais d'aller un peu plus dans l'électro, comme j'ai fait dans l'album Miziki, un peu plus d'électro, en chantant toujours en BT ou un peu en français, mais garder un son un peu plus urbain, mais ne pas oublier, parce que bon, si je fais comme tout le monde, qui va faire ce que je fais? Belle question. Tu vois, et ce que je fais a quand même sa place, même si elle n'est pas aimée ou connue, ou, bref, il faut que je la fasse parce qu'on en a besoin et c'est un tradit moderne, ce tradit moderne-là, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je mange et c'est ce qui fait que mes enfants mangent. Et donc, si je fais Et comme c'est ce que tout tu le aimes monde, aussi. et j'aime, mon âme aime, mon esprit aime ça. Et si je fais comme tout le monde, je risque d'être baigné dans un ouh et me battre avec tout le monde, alors que c'est pas ce que je recherche. Ouais. Après, Dobé Nioré a fait son apparition sur la playlist d'artistes trop humbles. C'est une personne vraiment agréable. Je sais de quoi je parle et j'étais agréablement surpris de quelque chose qu'elle a eu à faire, mais vraiment Dieu te Voilà, bénisse. c'est quoi? Agréablement Non, surpris. en Papouasie, Just- Dobé t'a dit je les gire. Je les gire. N'est-ce pas? Mais lui-même, c'est lui-même qui a dit je les gire. Tu n'as pas dit quelque chose comme ça et puis en passer dessus comme ça? Quand tu peux l'ouvrir est sorti, Oui. pour donner de la force, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bon, écoute, si ça, vas-y, fais un petit truc. Moi, c'est Dobé Nioré. Même si tous, c'est quelque chose. Dis Amen. Amen. Donc, je lui pense ce truc automatique. Je ne sais pas où elle était. Je ne sais pas s'il était à Abidjan, s'il était à Abidjan. Elle t'envoie le truc là, spontanément. Et puis, je dis, attends,
Ah, il existe des gens comme ça dans ce pays-là. Bien sûr. Et vraiment, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a pas mal de chanteuses de talent en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses qu'elles sont chacune dans le registre qui les valorise? Ah, ça, c'est un débat. Mais je pense que oui. Je pense que si elles ont choisi ça, c'est qu'elles pensent qu'elles sont bien là-dedans. Elle pourrait être là, peut-être parce que c'est ce qui marche. Non, mais si c'est ce qui marche, on a besoin de manger, on a une famille à nourrir. Et si on a convaincu papa et maman que c'est ce qu'on a envie de faire, il faut qu'on leur prouve que ça marche vraiment. Et c'est ce qui marche dans ça qu'on va aller. Et malheureusement, la musique que moi j'ai fait là, ici, ça ne marche pas. À chaque fois qu'il vient ici, les gens disent que tu fais la musique de blanc, tu vois. Alors que c'est de la musique qui vient d'ici et qui va là-bas. Et c'est ce que les Blancs apprécient. Et ici, on n'a pas de plateforme pour ça. On n'a pas de mélomane pour ça. Peut-être parce qu'on n'a pas fait assez de lavage de cerveau pour que les gens puissent s'habituer à ce genre de musique. Mais je me rappelle quand j'étais enfant, Marcelin Yassé, paix à son âme, quand j'étais enfant, on n'écoutait que ça. On n'aimait que ça. Il y avait du live partout. Il y avait moins de playback que de live. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je voulais te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parce qu'effectivement, nous, quand on était petits, quand on dit un artiste vient jouer là, ça veut dire qu'il vient avec un orchestre. Il vient avec un orchestre. C'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand on voit un artiste, une prestation d'un artiste, c'est jamais sans un orchestre. Un artiste, c'est ça. La Côte d'Ivoire, c'était la plateforme. Je ne sais pas, est-ce que je saurais te le dire? I don't know. Toi, tu as gardé ce truc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me pose souvent la question. Non, mais moi, j'ai gardé ce truc parce que j'ai eu la chance d'avoir des producteurs qui ont cru en ce que tu faisais, et qui m'ont poussé à... Oui, et puis... mais c'est vrai qu'il y a la musique, il y a la musique qui parle d'elle, mais il y a aussi l'énergie que je déploie sur scène, la danse et tout ce que je fais sur scène, qui fait aussi que ça marche. Toutes les chanteuses ne sont pas danseuses. Tu vois, toutes les chanteuses n'ont pas cette énergie-là à vouloir... Elles ont envie de danser, mais peut-être qu'on n'a pas eu cette formation-là que moi, j'ai eu la chance d'avoir au Kimbok, tu vois. Donc moi, je lis un peu tout ça là qui... Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est très fatigant, mais... Je me suis rendu compte que c'est ce qui fait que ça marche. Juste la musique à Oko et guitare-voix derrière, ça passerait 1, 2, 3 fois si jamais je faisais un tube. Mais au bout d'un moment, ça va s'éteindre parce qu'on voit bien que ça n'a pas d'avenir là-dedans. Tu vois? Mais je m'adapte. Quand je vois, voilà, aujourd'hui, hier, j'étais en pagne traditionnelle à l'émission, nanani, nanana, que je ne veux pas dire. Et aujourd'hui, je suis un peu là. C'est que je m'adapte à ce qui marche, tout en gardant ce que je suis. Aujourd'hui, pour rester dans le même registre, moi, je vais te poser une question. Oui. Finalement, qu'est-ce que les Ivoiriens écoutent? En fait, moi, justement, c'est une très belle question. Moi, j'ai vu un concert d'artistes haïtiens ici au Palais de la Culture. OK? Ils ont fait le plein du Palais de la Culture. Ils ne sont pas passés à la télé, ils n'ont pas fait quoi que ce soit. Ils ont fait le plein, ils ont fait leur concert. Et puis, ça a marché. J'ai vu aussi des concerts. Là, je suis allé même à un concert qui était organisé par l'ambassade de Chine au Palais de la Culture. C'était que des artistes chinois. Et il n'y avait pas que des Chinois dans la salle. Il y avait des Ivoiriens dans la salle. Ils ont fait le plein aussi de la salle. C'était la 1500, mais quand même, ils ont rempli la salle, tu vois. C'est pour dire qu'en réalité, il y a un public pour tous les genres musicaux ici en Côte d'Ivoire. Il y a un public pour tout le monde. Sauf que les artistes, parfois, ont envie... Je ne sais pas si c'est de la gourmandise artistique ou si c'est... je ne sais pas s'ils ont... Parce qu'au-delà de faire ce qui est authentique, ils ont envie aussi d'être vraiment mainstream, d'être vus sur tous les médias et tout. Parce que malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'impact des réseaux sociaux ou pas, mais il y a une vague de personnes sur les réseaux sociaux qui alimentent... Je partage ton avis. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, tu vois, on essaie de faire quelque chose. Après, bon, chacun se rétranche. Mais en réalité, en Côte d'Ivoire, ici, qu'est-ce que les Ivoiriens... Je pense qu'il n'y a pas un choix de visibilité de tout genre de musique. Quand je suis en France et que je vois, il y a toutes sortes de musique. On passe du rock au reggae et tout le monde a sa plateforme et tout le monde est visible. Donc ici, il y a un choix qu'on met une sorte de musique urbaine un peu en avant. On voit bien sur les réseaux, on voit bien sur la chaîne Trace Afrique. Trace Afrique, tu ne vas jamais voir Antoinette Alali, hein, s'il te plaît. Hein. Alors que, et pourquoi on a un ICI, donc parle d'une autre chaîne. Pardon. Tu veux pardonner. Pardon. Je veux dire qu'on ne vend pas notre musique réellement.
on vend ce qu'on pense qui peut marcher, effectivement. alors qu'il y a la place pour tout le monde. Et il y a aussi cette envie des artistes qui sont trop pressés. Moi, j'ai eu à vouloir produire des artistes et je me suis heurtée devant des artistes qui me disaient tu m'as pas payé mon téléphone, tu m'as pas fait ceci, tu m'as pas fait cela, ma maison, je n'ai pas de loyer et tout, mais tu me fais pas gagner de l'argent. Tu ne travailles pas en tant qu'artiste pour que je puisse imaginer que je puisse gagner quelque chose. Comment tu veux vite devenir star? Écoute, moi, j'ai 20 ans de carrière derrière moi et je sais où je suis passé, je sais qu'est-ce que j'ai trimballé derrière moi et je sais qu'est-ce que j'ai traversé pour pouvoir arriver jusque-là et c'est pas encore fini. Tu vas pas me dire en 5 ans de carrière que je vais ma maison. Qu'est-ce que tu m'as prouvé? Donc, il y a le fait d'être pressé de vite devenir star. Et ici, en Côte d'Ivoire, on a tendance à vendre l'illusion, on a tendance à vendre la réussite vite fait. Alors que c'est pas ça. On crée... On dort pas, quoi. On travaille, on dort pas, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on a du succès. C'est pas je me lève un coup et puis voilà, j'ai du succès. Et puis voilà, on fait miroiter un bel avenir, faux avenir aux jeunes filles, là. Elles sont là... Bref, je commence à monter. C'est important ce que tu dis. La question que Mouloukou a posée... Non, on veut que tu montes. La question que Mouloukou a posée, c'était de savoir si les artistes sont à l'aise s'ils sont dans les registres qui les valorisent. Qui les valorisent. Moi, je voulais donner un exemple très précis, c'est José. Ouais. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens disent que la puissance vocale qu'elle a, qu'elle ne mérite pas de faire du coupé d'école. De la musique urbaine même. La musique urbaine ivoirienne. Qu'elle peut faire comme toi, comme Angélique Kidjo, qu'elle peut faire comme de grands noms. Après, c'est son choix, oui. Après, c'est son choix. Mais elle a son public. Elle a fait son choix et ça lui va aussi très bien ce qu'elle a choisi comme musique. Mais... j'avoue qu'elle a un don incroyable, cette fille. Est-ce qu'elle est à l'aise avec? On ne sait pas, peut-être qu'on va la recevoir. Elle est à l'aise, elle a fait son choix. En fait, ceux qui disent ça, parfois, justement, j'ai dit ça parce que... Excuse-moi de te couper. Dans tout son album que j'ai eu le temps d'écouter... Merci. On entend de la technique vocale, mais incroyable. Mais les Ivoiriens savent qu'elle a sorti un album. Ils ne sont pas peut-être allés acheter l'album, mais s'ils prennent le temps d'écouter l'album de José, ils sauront que cette femme... elle a un talent de ouf, quoi. C'est ça, parce que les gens, ils n'écoutent pas l'album. Et qu'elle ne fait pas que du coupé décalé ou du zouglou, mais elle fait aussi autre chose. Voilà. Bien sûr. Il y a du R&B, il y a des très, très belles chansons sur l'album de José, mais les gens, ils n'ont même pas écouté l'album. Ils ont écouté juste quelques singles qu'elle a balancés. Elle a balancé ces singles. Donc, on va dire quoi? On va dire que... c'est pas la faute aux gens, c'est la faute à nous. C'est ce que nous, on a envie d'écouter. C'est les médias, c'est ce qu'on diffuse aux gens. C'est quel lavage de cerveau on fait aux gens par rapport au style de musique qu'ils veulent écouter. Il y a aussi les gens, bien sûr, le public, mais il y a aussi les médias, les radios, les TV. Qu'est-ce qu'on donne aux gens? Justement, j'allais en venir. Je pense que les premiers responsables, c'est les médias. Les médias devraient, moi je pense, soutenir, n'est-ce pas, la musique ivoirienne. Et bon, c'est une triste réalité. Les médias ne sont pas exclusivement les premiers responsables. Bon, chacun a sa part. Chacun a sa part de responsabilité. Tu fais le clip de la chanson que tu as envie de promouvoir. Tu envoies les chansons que tu veux promouvoir aux médias, n'est-ce pas? Ce n'est pas les médias qui décident de ta chanson de promotion. Et si j'envoie un album, les médias choisissent. Si j'envoie un album à la radio, c'est la radio qui va écouter, va dire... Oui, il y a aussi le fait que, mon single préféré que je mets en avant, et si je donnais un album et que tu me mets dans la playlist, entre guillemets, en Europe, ma chanson phare, qui est entre guillemets, celle que j'ai fait avec Yabongo, c'est pas celle-là qui vont pas sortir en Suisse, dans une radio. Ils vont écouter l'album et c'est la chanson qui équivaut à l'état d'esprit de la radio qu'ils vont diffuser. Tu vois? Oui, parce que les médias aussi ont leur ligne... Exactement. D'accord. Toi, tu connais bien le rap puisque tu as tes frères. Je connais bien le rap, ça... Parce que tu as tes frères qui font du rap, il y a Lil Black, il y a Blacka. Et mon cousin, Hello et tout. Ouais, et Lou en plus. Quel est aujourd'hui ton regard que tu peux porter sur le rap ivoire? J'adore, je kiffe. Bon, avant, j'étais très, comment on dit, neutre et je connaissais rien du rap. Et au fur et à mesure, je grandis, je comprends un peu le système et ça marche très bien. Je vois l'évolution de Blacka, je vois l'évolution de Lou qui mixe le côté un peu rigolo avec... voilà. Et je trouve ça super. Didi B qui monte, c'est une fierté pour nous. Je kiffe, j'aime beaucoup. Et moi-même, je m'inspire du rap. Et voilà, le rap,
chanter en français ou en anglais, mais n'oublions pas que la base de toute musique vient de l'Afrique, la base de toute musique vient des traditions. Donc quand tu entends les Dogons là, qui viennent devant les maisons et qui commencent à parler pour dire voilà, il y a un mariage, oui, il y a une naissance qui est là, c'est du rap. Ça ressemble à au freestyle. C'est du rap. Donc pour moi, le rap, c'est pas nouveau réellement, c'est juste que c'est plus dans l'actualité, c'est plus dans le temps actuel. Les jeunes s'adaptent. Sur quel plan les rappeurs devraient s'améliorer? Ça, j'ai pas pensé. Ils sont déjà... Ou ils sont tous bons? Peut-être, moi, le seul problème dans ma tête, c'est qu'il y a trop de paroles vulgaires. Il y a trop de ce mot-là que les gens disent beaucoup. Et ce que moi, je vais reprocher au show en général, c'est... N'oublions pas que la télé, là, nos enfants regardent cette télé. On dit beaucoup de mots qui ne sont pas pour nos enfants et tout le monde, TikTok, tout le monde. Et c'est vrai, on ne sait pas on saura pas comment définir la chaîne pour les enfants, 1 heure pour les adultes, mais il y a des gens qui sont aimés sur les réseaux par des enfants. Les enfants ont les téléphones des mamans, des papas. Bien sûr. Les mamans donnent le téléphone pour pas que l'enfant l'embrouille pendant qu'elle fait à manger. Et elle va aller écouter des trucs et tout. Donc, c'est juste des mots vulgaires. Après, dans le rap, tu vas me dire c'est normal, ça fait partie des trucs. Mais sur les réseaux, sur nos influenceuses ou influenceurs qui sont beaucoup dans ces mots crus, et un enfant, il va se lever. Pour lui, la vie est faite autour de ça. Ouais. Ça, c'est mon seul reproche que je peux faire à notre univers en ce moment. Alors, l'industrie musicale a tellement changé aujourd'hui. La plupart des artistes sont préoccupés par le nombre de vues. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que c'est le cas chez toi? À un moment donné, je faisais pas attention à ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, à un moment donné, je l'ai dit 3 fois ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pour un concert, je devais faire, et la personne m'a dit, c'est quoi le nombre de followers dans ton... Ouais. Donc pour lui, le nombre de followers devenait important. Et c'était un concert important que je devais faire. Donc j'ai réalisé que plus j'aurais des followers, plus... l'organisateur du spectacle, il va se dire, elle va me rapporter du public. Donc, je veux dire, ça a quelque chose à voir maintenant. C'est important maintenant, ouais. D'accord. Ozone? Alors, tu reviens d'Europe et tu as joué avec l'orchestre philharmonique de Vienne. Oui. Comment est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment la connexion a été faite? La connexion a été faite par un grand frère, Abou, qui est le directeur du Centre culturel de Paris. Et ils m'ont appelé, comme ils ont vu que j'avais déjà fait ce genre de projet 2-3 fois. Donc je suis allée, c'était impressionnant, on avait 250 choristes, voilà, toute l'orchestre qui était là. On a fait 5 chansons dans une grande salle mythique. Et voilà quoi. Ça, on va se regarder ça un peu. Sandy, tu permets? Ça n'a rien à voir, racat, hein, mon frère. Ça n'a rien à voir avec toi? Oui, c'est pas grave, j'accepte. Ça n'a rien à voir avec toi aussi. Ça n'a rien à voir avec toi aussi. Moi, il fait quoi? Tu veux rap? Quoi, rap où? Tu veux rap, il voit? Mon album est sorti quand? Alors, comment tu as vécu cette expérience? Magnifique. Magnifique, devant l'ambassadeur de France de Vienne, devant notre ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Vienne avec son épouse, devant, voilà, la salle était remplie, c'était plein. Est-ce que tu veux répéter cette expérience ici en Côte d'Ivoire? Écoute, Vijay m'a posé cette question. Il a envie il me demande juste d'avoir une possibilité parce qu'il veut venir faire ce genre d'expérience ici. Le chef d'orchestre. Et moi, je suis partante. Mais comme je ne suis pas souvent ici, je ne sais pas trop comment, avec qui écouter la main, lui, il est partant. Il est prêt à ne pas... Il m'a dit, je suis prêt à ne pas être payé. Je viens, même je paye mon billet. Ah bon? Il m'a dit, je paye mon billet, je viens, juste trouve-moi la possibilité de faire ça. Waouh.
Mais c'est magnifique, en tout cas. C'est quand même fort. Hein. Je suis à côté, si tu as bien, je suis fait. Dans la troisième partie de cette émission, nous allons poursuivre nos échanges avec Dobé Niaouré, mais également nous allons recevoir une femme, c'est la réalisatrice du film Une soirée de wow. Elle va nous livrer les secrets de cette production cinématographique. Donc, on marque une autre pause. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Notre invité du jour, c'est la belle Dobé Niaouré. La queen. Alors, musique, cinéma, information, action. C'est dans Show News. Non, mais avant Show News. C'est pour ça. J'ai dit attends d'abord. Oui, quoi? Non, on y va pas. Bon, ok, moi, je vais commencer les news d'aujourd'hui parce que par le projet sur lequel on est depuis quelques semaines, c'est Mon Concert, le projet Mon Concert. C'est un projet qui vous donne le droit de choisir l'artiste que vous voulez choisir. En ce moment-là, il y a un bouleversement, un gros bouleversement. Il y a des artistes qui étaient à 0% là-bas, qui sont en train de monter dans les 100% là-bas. Il y a trop de trucs qui sont en train de se passer. Allez voter pour les artistes dans toutes les catégories. Il y a rap ivoire, il y a zouglou, il y a coupé décalé et variété. Donc MCC, espace, le code de l'artiste, vous envoyez au 79 58, c'est ça, hein? 79 58. Votez pour les artistes. Demain, là, demain, il va venir ici pour vous faire le point dans l'émission parce que c'est demain à minuit. On y va, monsieur le Premier ministre, on y va. OK. Alors, depuis quelques jours, il y a la bonne annonce de ce film événement qui passe sur NCI. C'est une soirée de wow. Et l'événement, c'est demain. Donc, l'avant-première, c'est demain. Avant l'avant-première, prévue donc demain, comme je l'ai dit, la réalisatrice, il faut que je regarde bien, Meliou Akré Loba. Parce que selon la Constitution, il ne faut pas mêler les noms des gens. On va la recevoir maintenant. Voilà. On va la recevoir. Je pense que... Meliou Akré. Voilà. Bonjour, madame. À mes côtés. Bonjour. Attention à la marche parce que vous êtes dans le bunker du président. Voilà. Vous allez bien? Super. Ça vous fait quoi déjà d'être à mes côtés? C'est stressant. Tu as entendu? Vous qui ne me respectez pas, tu as entendu? C'est stressant. Alors, madame Loba, vous êtes réalisatrice, vous avez remporté le 2e prix de la meilleure série au FESPACO 2019. Pouvez-vous permettre aux Papouas de vous connaître davantage? OK. Alors, mon prénom, c'est Meliou. Je suis à Djoukrou. Et joli nom, souvent. Adjoukrou. Ah, ça ressemble à un moi, c'est chic. Ah, c'est les Mel, Djedjmel, Lasmel. Akmel. D'accord. Et donc, j'ai toujours travaillé dans l'audiovisuel, donc milieu de pub, film institutionnel, mais ce n'était pas vraiment cinéma. Et puis, depuis 2018, j'ai vraiment eu à cœur de rentrer dans le cinéma parce que je voulais apporter un message qui soit vu. Et le cinéma, a la force de pouvoir apporter un message qui est écouté et entendu. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec la série qui s'appelle Blog, qui a été produite par TV5 et par la RTI. Et c'était une très belle expérience. C'était une série de 13 épisodes qui parlait d'une mamie affairée qui s'ennuie, qui décidait de faire un blog sur tout ce qui se passait dans son quartier. Alors, une soirée de wow, ça parle de quoi? Parce qu'en Papouasie, quand on dit soirée de wow, nous, on connaît. Maintenant, pour vous, soirée de wow, là, ça parle de quoi? Mais la soirée, donc, ça parle de 2 filles. Donc, tu as un personnage principal qui s'appelle Laura et de Sandra qui vont passer une soirée, normalement, à la veillée de prière. Maintenant, la veillée de prière a changé de destination. Clandestinement, ça arrive à une soirée. Attends, dis si on avait des prières. C'est des frappes, c'est des frappes. Il lance des frappes, en fait. Dis si on avait des prières et puis il tombe en brousse. C'est ça. Donc, elles sont dans cette soirée, cocktail, crush, joli garçon, belle go, belle musique, danse. Finalement, la soirée s'est terminée un peu bizarrement. Non, on doit aller voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la soirée? Qu'est-ce qui s'est passé bizarrement comment? Donc, la soirée, bon, déjà, le film est basé sur une histoire vraie. D'accord. OK. Et l'histoire vraie, c'est l'histoire d'un masque. Donc, au cours de cette soirée, il y a un masque qui va rentrer dans l'histoire. Et le masque va changer la soirée. Attends, c'est où? C'est quand? C'est comment? Parce que là, on doit aller voir cette soirée de wow. Non, oui, parce que c'est bizarre, là. Dans la bizarrerie, qu'est-ce qui s'est passé? Une petite histoire mystique.
C'est vraiment une soirée de waouh. Ouais, tu fais de voir. Mais est-ce que c'est des acteurs professionnels qui jouent dedans ou bien c'est juste des jeunes débutants? Ah oui, on a vraiment, moi j'avais vraiment un cœur. Moi, pour moi, hein, selon ma philosophie, les meilleurs acteurs sont souvent les gars du quartier, la vendeuse à locaux, le vendeur de brochettes. C'est souvent ceux qui ne sont pas sur les projecteurs qui sont les meilleurs. Et là, c'est vraiment des amateurs, c'est des jeunes entre 16 et 24 ans, vraiment des novices. Mais dites-moi, quand vous me regardez comme ça, est-ce que moi je peux être un bon acteur? Non, tu es déjà faux. Non, je sais, tu es déjà faux. Donc déjà, même, tu vois, les cas de visite peuvent être... C'est ça, hein? Mais si tu auras le temps. Ben si, pourquoi? Mais est-ce que toi, tu fais trop de soirées waouh? Toi, tu n'as pas besoin d'être dans ce... Toi, tous les jours, tu es assigné. Oui, tous les Tu jours, fais les soirées Non, waouh. non, toi, tu peux me permettre aux gens de rentrer dans mon gouvernement. Toi, là, je te va pas pour une prochaine question. Alors, vous allez nous dire maintenant pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parte regarder, pourquoi on doit aller regarder soirée de waouh? Qu'est-ce qu'on va retenir? Il faut me convaincre pour aller regarder soirée de waouh. Ouais. Bon, déjà, c'est un film qui va te détendre. Il y a de la bonne musique, il y a des beaux garçons, il y a des belles go, il y a de la danse, il y a du crush, il y a du love, il y a du mystère, il y a de l'intrigue. Tu seras surpris. Il y a tout ça là. Non, il y a tout ça. Non, c'est qu'on va aller regarder ça. Moi, je dois aller regarder. Hein. Bon, est-ce que vous avez envoyé nos invitations pour le ça que président Mais et le sinon, Premier tu ministre? vas payer les tickets. Il faut que les salles soient remplies. Il faut soutenir le cinéma africain. Est-ce que vous avez envoyé les invitations pour le président et le Premier ministre? Non, Non, mais vous voyez, on n'a pas de place à votre dimension. On n'a pas vraiment... Vous êtes des gens, non. On n'a pas d'accord. vu- C'est vraiment elle qui a fait soirée de waouh là. bouge comme ça. Vous avez mis combien de temps? Combien de temps le tournage a fait combien de temps? Le tournage a dû durer 2 mois. 2 mois. 2 mois, mais pendant une semaine, on s'est enfermé vraiment une semaine où on tournait tous les jours, on se lève le matin, on prie, on tourne, on prie, on tourne, on prie, on tourne. D'accord. Et ça s'est déroulé où? À Abidjan? Oui, ça s'est passé à la Sablière, donc à Bergerville. Tout se passe le temps d'une soirée, donc c'était Attention vraiment au le pub, décor c'est principal. c'est les villes. Ouais, Ah, ok. Voilà. On va vous envoyer au service commercial tout à l'heure. Donc, à Bergerville, Abidjan. Voilà, donc- c'était à Abidjan. Tout D'accord. était tourné à Abidjan. D'accord. Moi, je suis Bravo, intéressé en bravo, tout cas par le bravo cinéma. pour- Donc, si ça vous dit d'avoir un acteur comme moi, ben, on en parle tout à l'heure. Ah, super. Voilà. Tu as des questions encore? On va rappeler la date. La date, de la l'heure, le lieu. le lieu. Donc, le film est dans toutes les salles du Majestic, sauf celle du Prima. Et nous démarrons à partir du vendredi 17 juin. Donc, Sofitel Hôtel Ivoire, Cosmos et Sokosé. D'accord. Donc vendredi, c'est tout près là, C'est après-demain. après-demain, oui. Ok, mais À demain, partir de- il n'y a rien. C'est l'avant-première, mais c'est privé. Mais c'est avant-première là, le gouvernement, c'est On là-bas dit que c'est le on dit c'est gouvernement... privé. Mais je sais comment. Elle et moi, on va parler après. Ne t'inquiète pas. Oui, Tu il sais faut que t'as tu- pas il faut que tu- confiance. il faut que tu me T'as règles pas ça, confiance. hein. T'as pas confiance. Eh oui. On gère ça. Alors, vous restez avec nous. Dobé Niaoré, on a comme impression que tu as tout accompli. Oui. Non, non. Non? Ah, c'est l'impression. Non. Quels sont À tes 40 projets ans, alors? on a encore du temps devant. Quels sont tes projets? Mes projets, c'est... Cinéma. Le cinéma. Ah, j'en Amen. rêve. Amen. J'en rêve. Oui, mes projets, continuer, faire un orphelinat, continuer à enseigner, faire une école de danse. Une école de danse, oui. Voilà. Ça, c'est bien. Continuer, produire. Mais des Léo, quand vous regardez Dobé Niaoré, quel rôle on peut lui attribuer? Pas comme... Dans un film. Il faut qu'elle soit mauvaise. Il faut qu'elle soit Voilà, mauvaise. il faut qu'elle soit mauvaise. Parce que comme elle est gentille, en vérité, on arrive très facilement à jouer les rôles qu'on n'est pas. Ah ouais? Voilà. Vous-même là, vous êtes une réalisatrice. Vous êtes mauvaise. Mauvaise. Si on arrive très rapidement à faire les rôles qu'on n'est pas, je veux dire, à incarner les rôles qu'on n'est pas, c'est que moi, je peux jouer le rôle d'un pauvre. D'un gentil. Parce que je suis déjà riche. Vraiment. Amin. Amin. Alors, Dobé Niaoré, ton mot de fin? Mon mot de fin, beaucoup de compassion, d'amour, et puis voilà. La D'accord. vie, quoi. Méliou et vous? Le mot de fin. Ouais. On a vu tout le monde de Allez, même. allez. La vie de allez, chacun est un film. Ouais. Mais il faut savoir comment le jouer. Comment le jouer? Ouais. Rendez-vous vendredi au Majestic. C'est ça. C'est ça. Ozone, merci. Merci. Ton mot de fin? Mon mot de fin, Oui. merci à tous les Papouas, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. Même plateau, même chaîne sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'était Showbuzz. Prenez soin de vous. On vous aime. Peace. Yeah.